j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Et c'est vraiment un coup de tonnerre politique ce soir. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. C'est une déflagration. « 2026. La France traverse l'une des périodes politiques les plus instables de la Ve République. Des gouvernements ont été renversés, des tensions parlementaires, mais que se passe-t-il réellement ? En avril 2022, Emmanuel Macron est réélu président de la République face à Marine Le Pen. Quelques semaines plus tard, lors des élections législatives de juin 2022, son camp, la coalition Ensemble pour la République, perd la majorité absolue à l'Assemblée nationale. En France, la différence entre majorité absolue et majorité relative est essentielle pour comprendre le fonctionnement politique à l'Assemblée nationale. On parle de majorité absolue lorsqu'un parti ou une coalition détient 289 sièges sur les 577 que compte l'Assemblée nationale. Il y a cependant majorité relative lorsqu'un parti a plus de sièges que les autres, mais n'a pas pu obtenir les 289 sièges nécessaires pour avoir la majorité absolue. Lorsque le camp présidentiel a la majorité absolue, les lois sont plus faciles à faire adopter et le gouvernement est plus stable. Mais lorsque le camp présidentiel a une majorité relative, dans ce cas, le gouvernement doit négocier, chercher des alliances ou utiliser d'autres outils institutionnels comme le 49.3. Lors de ces élections législatives de 2022, le camp présidentiel, c'est-à-dire la coalition Ensemble pour la République, avait obtenu 245 sièges, loin des 289 nécessaires pour avoir la majorité absolue. Ce n'était donc pas la majorité absolue, mais c'était une majorité relative. Sans majorité absolue, le gouvernement se heurte rapidement à de fortes résistances parlementaires. Par exemple, en 2023, le gouvernement va porter devant le Parlement une réforme très importante, la réforme des retraites. La réforme des retraites, c'est une réforme qui prévoit de relever l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Avec cette réforme, les Français travailleraient plus longtemps. Ce texte est massivement rejeté par l'opinion publique. À partir de janvier 2023, il va y avoir une série de grèves et de manifestations dans tout le pays. Les gens exigeaient le retrait de cette réforme défendue par le gouvernement. À l'Assemblée nationale, le camp d'Emmanuel Macron ne disposant pas de majorité absolue, le gouvernement ne pouvait pas être sûr de faire adopter cette loi qui, avec les grèves et manifestations, était devenue si impopulaire. Face au risque d'un rejet du texte par le Parlement, le gouvernement choisit alors d'utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Cet article, connu sous le nom de 49.3, permet au Premier ministre de faire adopter des lois sans le vote du Parlement sauf si ce dernier dépose une motion de censure et que la motion de censure est votée par la majorité des députés. Une motion de censure est un outil parlementaire qui permet aux députés de renverser le gouvernement. Si une motion de censure est adoptée, dans ce cas, le gouvernement est renversé. Le Premier ministre doit démissionner et le texte lié au 49.3 est rejeté. Après donc l'utilisation du 49.3 de la Constitution pour faire adopter la réforme des retraites, l'opposition déposa 2 motions de censure pour tenter de faire tomber le gouvernement. Les 2 motions de censure échouent car il fallait la majorité absolue, soit 289 voix, pour réussir à renverser le gouvernement. Le gouvernement survit et la réforme fut adoptée. Normalement, le 49.3, cet article de la Constitution qui permet au gouvernement de faire adopter une loi sans vote à l'Assemblée nationale. Il doit être utilisé rarement, seulement si le gouvernement est bloqué, mais le président Macron, confronté à ce Parlement sans majorité absolue, peinait à faire passer ses réformes clés et le gouvernement va souvent faire recours à l'article 49.3 de la Constitution. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances. Nous ne gouvernons pas la France à coup de 49.3 et c'est pourquoi la NUPES qui se tient devant vous a décidé séance tenante de déposer une motion de censure. Entre 2023 et début 2024, le 49.3 va être utilisé plusieurs fois, sur des textes importants comme le budget. Ainsi donc le gouvernement faisait passer des lois avec le 49.3 sans avoir le soutien réel du Parlement.
En 2024, la France se prépare à voter pour les élections européennes, un scrutin clé qui intervient dans ce contexte politique particulièrement tendu. Pour le gouvernement, c'est l'occasion de tester le soutien des Français et pour l'opposition. Ces élections sont une opportunité de mobiliser l'électorat mécontent et de renforcer sa présence au Parlement européen pour peser ainsi sur les décisions de Bruxelles. Les élections législatives européennes de 2024 ont eu lieu dans les 27 États membres de l'Union européenne du 6 au 9 juin 2024. Le 9 juin 2024, les résultats des élections législatives européennes tombent. On assiste à une défaite sévère du camp présidentiel et à une large victoire du Rassemblement national. Le Rassemblement national arrive largement en tête avec 31,5% des voix. Il fait donc le double de Renaissance qui est à 15,2%, le parti présidentiel. Le Rassemblement national arrive en tête aux élections européennes et le clan présidentiel perd largement ses élections législatives européennes. Pour Emmanuel Macron, c'est un échec. Le soir même le 9 juin 2024, le président Emmanuel Macron prend la parole à la télévision. Dans son discours, il annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. En France, la dissolution de l'Assemblée nationale est un acte par lequel le président de la République met fin prématurément au mandat des députés pour provoquer des élections législatives anticipées. Ce soir-là, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale et convoque des élections législatives anticipées. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. La décision de dissoudre l'Assemblée nationale est un choc politique, une dissolution totalement inattendue, une énorme surprise. Pour certains, Emmanuel Macron ouvre la porte à une victoire du RN. Il prend un risque énorme qui peut aggraver l'instabilité politique et plonger le pays dans l'inconnu. Je suis au volant de ma voiture, j'écoute le président de la République s'exprimer, je m'arrête sur le côté, j'appelle ma femme, et c'est un peu choquant, c'est choquant, parce qu'en fait, immédiatement, vous n'êtes plus député. J'en ai voulu au président de la République, mais ma première réaction, c'est de me dire, c'est ainsi qu'on livre sur un plateau le pays aux extrêmes. Et je me dis, mais ça va être un carnage, ces élections. Dans son discours, Emmanuel Macron a justifié cette dissolution en déclarant qu'il veut s'opposer à l'extrême droite et a déclaré aussi que la France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde. Les élections législatives anticipées furent fixées le 29 et 30 juin 2024 pour le premier tour et 7 et 8 juillet 2024 pour le second tour, ce qui va laisser rien qu'une semaine pour déposer des candidatures et 2 semaines de campagne. Pendant la campagne des législatives, à gauche, la France insoumise, le Parti socialiste, les écologistes et le Parti communiste parviennent à s'unir en créant le nouveau Front populaire. Dans le camp présidentiel appelé Ensemble, composé principalement de Renaissance le parti d'Emmanuel Macron, du Modem le parti de François Bayrou, et d'Horizon le parti d'Édouard Philippe. Durant cette courte campagne de 3 semaines, ce sont ces 3 blocs qui vont s'affronter. Le Rassemblement national, en position de force, le nouveau Front populaire et la coalition Ensemble. Le Rassemblement national, qui avait réalisé une percée importante aux européennes, les sondages prévoyaient que le RN arriverait en première position, suivi du nouveau Front populaire puis de la coalition Ensemble. Après le premier tour des législatives, le RN arrive en tête dans beaucoup de circonscriptions. Il sera suivi du nouveau Front populaire, puis de la coalition Ensemble. Le second tour s'est tenu le 6 et 7 juillet 2024. Mais entre le premier tour du 30 juin et le second tour du 7 juillet 2024, la France entre dans une semaine décisive. Tout se joue en quelques jours. Les résultats du premier tour ont placé le Rassemblement national en tête dans de nombreuses circonscriptions et la perspective d'une majorité absolue du RN inquiète une grande partie de la classe politique. Pour faire barrage au RN, une stratégie se met en place, le Front républicain. Le Front républicain est une stratégie électorale. Elle est utilisée lorsque plusieurs partis considèrent qu'un autre parti représente un danger pour les valeurs républicaines. En 2024, cette stratégie vise principalement à empêcher le Rassemblement national de gagner ses élections législatives et face à ce risque, des partis pourtant opposés comme les partis de gauche et le camp présidentiel vont faire un choix, celui de mettre leur désaccord de côté pour bloquer le RN. Concrètement, voici comment le Front républicain a procédé. Après le premier tour, dans beaucoup de circonscriptions,
3 candidats étaient qualifiés pour le second tour, souvent un candidat du RN, un candidat de gauche et un candidat de la coalition Ensemble. Pour empêcher le RN de gagner, le candidat arrivé 3e se retirait volontairement et demandait alors à ses électeurs de voter pour le candidat le mieux placé face au RN, même s'il n'est pas de son parti. Le 7 juillet 2024, les Français sont allés voter pour le second tour des élections législatives et en raison des désistements de certains candidats pour faire barrage au RN, c'est finalement le NFP qui arrive en tête, suivi du camp présidentiel Ensemble, puis du RN. Finalement, le RN n'a pas pu avoir la majorité absolue, mais aucun parti politique ne détient la majorité absolue car cette victoire n'a pas donné au NFP la majorité absolue nécessaire. Pour diriger, il aurait fallu 289 députés sur 577. Or, le NFP n'en compte que 178 députés élus. Comme aucun parti n'a obtenu la majorité absolue à partir de là, la France entre dans une période d'incertitude et de blocage politique.